Ça va, Hugo? Comment, mon petit Nicolas? Oui, ça va, merci. Bon, Voilà. quoi de beau? Ah bah aujourd'hui, des belles enceintes Kenwood. Ouais. Hein? Un peu âgé quand même là. Oui, un peu âgées. Elles sont, oui, je crois que ce modèle-là, qui est la première version, je pense, de la 777, est sorti vers 72, il me semble. Hein. D'accord, ouais. Voilà, et donc, ces enceintes-là... il y a une petite histoire. Oui, je les avais vues dans une vitrine, en fait, quand j'étais plus jeune. Et ouais. comme elles étaient plutôt chères, je ne pouvais pas du tout me les payer. Ouais. Donc, bon, ça a dû rester dans un coin de ma tête. Et puis, voilà. Hein. Ouais, bah. Voilà, et d'ailleurs, je salue Jessie qui me les a vendus. Hein, très sympa. Jessie, bonjour à toi. Jessie, si tu nous regardes. Hein, voilà. Voilà. Qui d'ailleurs, Jessie, j'aurais pas grand chose à raconter sur les enceintes, puisque Jessie, on a parlé en long et en large. Ouais. Je crois sur Internet, sur le Forum Bleu, il a fait un très important post sur ces enceintes, très bien documenté, etc. Ouais. Et tout. Donc voilà. Une deuxième bonne raison. Ouais. Hein, voilà. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elles ont un 38. Ouais. Donc comme je sais, ça va plaire à tes abonnés. Donc je suis Ils aiment les 38. Exactement, comme dans les... Ils vont en avoir, là, il y a les nouvelles. Les Magna Transpulse. Ah oui, mais là, il y a mieux, il y a mieux. Ah. Il y a les Vestlid qui vont arriver bientôt en vidéo. Eh ben, dis donc, c'est un 38 coaxial, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être qu'on pourra les présenter. Ça doit être quelque chose, un 38 en coaxial. Oui, donc voilà. Ouais. Et les 38, ça nous rend fou apparemment. Non, c'est pas ça, mais un 38 en coaxial... On en reparlera plus. Je crois qu'il y a de légers problèmes de... Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc voilà. Non mais voilà, donc des enceintes... Ça, t'aimes les 38. Des enceintes avec les 38, ça te faisait rêver ou pas? Pas du tout. Sérieux? Non, ça me faisait pas rêver, mais je trouvais que les enceintes étaient belles, avec leur bocage. Tiens, montre leur bocage. Les bocages cathédrales. Ouais. D'ailleurs, pourquoi cathédrale? Parce que ça ressemble, je ne sais pas, peut-être à des vitraux, à des ornements de cathédrale. C'est comme ça qu'on les appelle. Il y a chez JBL aussi, où on fait du cache cathédrale. Ils en avaient fait aussi. Oui, aussi. Regarde les beaux-caches qu'on a sur les Dorian, etc. Et tout. Ouais. Voilà. À souligner d'ailleurs que les caches, là, sur cette version-là, elles sont en plastoc. Ouais. Tandis que sur les séries Kenwood d'avant, c'est soit vrai bois, soit métal. Ouais. Aussi. Ouais, donc on voit bien qu'au fil du temps, la qualité de fabrication baisse. Ouais, mais c'est 72 là quand même. Oui, non, mais d'accord. Mais et les matériaux qui vont bien avec. Ouais, donc voilà. Alors celle-là, il y a eu au moins, je crois qu'il y a eu 3 autres versions de cette enceinte. Je me rappelle de 2. Il y a la D et la DX. Alors la DX, c'est n'importe quoi. Ah ouais? Oui, c'est n'importe quoi. Il y a plus de haut-parleurs encore? Non, mais comme le dit notre ami Jessie dans son post, là nous sommes avec du bon bois, je crois que c'est du contreplaqué, si tu veux, du multipli. D'accord. Sur la DX, c'est de la glow. Et alors là, les tweeters qu'il y a dedans, les haut-parleurs sont carrément pathétiques. Donc là, c'est vraiment de la cochonnerie, quoi, je veux dire. Donc dans la dernière version, c'est vraiment de la cochonnerie. Ouais. Tandis que là, quand même, on a une relative qualité de fabrication pour la caisse. Voilà. Petite observation là-dessus. Et ça jouera pour, à mon avis, au niveau de l'écoute. Ouais. On s'aperçoit que là, ici, il y a au moins 5 cm. Ouais. Entre le baffle et le bord de l'enceinte. Ouais. Donc voilà, donc déjà 2 choses. Moi je dirais place perdue. Déjà, donc ça c'est du litrage qui est perdu. Ça pourrait cloisonner un peu le médium. Comme on le verra tout à l'heure, l'un des reproches que je ferai à cette enceinte, c'est finalement, j'allais dire peut-être une scène sonore un peu étriquée. Et j'ai l'impression que ça n'y est pas étranger. Ça y joue alors? Ouais. À mon avis, et même au-dessus. Exactement, et en dessous, ça, à mon avis, ça confine le son un petit peu. Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur les côtés, ça diffuse pas. Ouais, ça va pas... Voilà, ça diffuse pas. Tu comprends? Donc voilà. Mais on y reviendra. On y reviendra. Voilà. Alors ces enceintes-là, elles sont ce qu'on appelle, enfin, ce qu'aux États-Unis on appelle des kabuki speakers. Ah, kabuki, ouais. Des kabuki.
Ah, il y a tout un site là-dessus. Oui, alors pourquoi les kabuki? Parce qu'il y a plusieurs haut-parleurs. Oui, alors non, mais c'est pas ça, mais c'est pas exactement ça. Alors déjà, il y a des critères pour que ça soit considéré comme kabuki. Ouais. Il faut que ça soit au moins 4 voix. 4 voix. Avec au moins 6 haut-parleurs. D'accord. Ouais, donc si c'est une 3 voix avec 5 tweeters, c'est mort. Donc là, on a le compte. Ok. Là, il y a le super Twitter et en tout, donc ça fait 4 voix. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et dedans, on a 4 et 2, 6 haut-parleurs. Le compte est bon. Ouais. Il faut qu'il y ait un 38 cm dedans. Ah, ça aussi, ça. Ah oui, ça joue. D'accord. 4 voix, au moins 6 haut-parleurs, un 38 cm qui est monté dans une caisse trop petite. Ouais. Bah, ça, c'est dans toutes les enceintes, la plupart. Hein. Qui est monté dans une caisse trop petite. Ouais. Et enfin, elle doit peser moins de 22 kg. Elle doit peser moins de 22 kg. Oui, l'enceinte doit peser moins de 22 kg. Donc ça coche toutes les cases. C'est des critères un peu particuliers. Ça coche toutes les cases et on va encore en rajouter un. C'est une bande passante qui est écourtée. Ouais. Pas dans les aigus. Bah, forcément, ouais. Mais dans le grave. Bah, ouais. C'est sûr que parce que, ça sonne sec, parce que le volume de charge d'un 38, ouais, là, moi je dirais c'est entre 80 100 litres minimum, quoi. Je veux dire même peut-être 120 litres. Ouais. Dans un truc comme ça, tu vois. Mm. Exemple, quand on fait des enceintes à haut rendement, moi je pense que bon, allez, je vais généraliser un peu, il y en a sûrement qui me reprendront, mais on est sur des volumes de 150, 180 litres. Ouais, bah oui. Voilà. Je prends un 604 Altec, le minimum c'est 180 litres. Voilà. Et là, les haut-parleurs, Chris, ils jouent tous ensemble ou alors ils sont isolés? Par exemple, les médiums, ils sont isolés? Ou alors ils... Alors, d'après moi, je ne les ai pas démontés, ouais. mais ce sont des médiums qui sont clos derrière. D'accord. Comme dans les Magna Transpulse. Exactement. Voilà. Ah, tu les connais bien finalement. Ouais, je les connais très, très Quel bien. aficionado! C'est d'enceinte, mais je t'en offrirai une paire si j'arrive à avoir un partenariat avec Magnat. C'est trop gentil, j'attends ça. Grande impatience. Non, bon, c'est un peu la solution d'économie. Ouais. Et c'est certainement ça aussi qui fait que le médium est un peu confiné, c'est le cas de le dire. Ouais. Parce que le médium, normalement, on le met, bon, on va dire, on lui fait soit un petit coffret séparé, soit un tube. Oui, voilà. Ouais. Alors là, je peux me tromper, mais vu le volume de la caisse, parce que si on rajoute 2 tubes derrière des coffrets, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus rien. Ouais. Donc voilà. Enceinte en charge close, suspension apparemment en tissu enduit, ouais. Qui n'a pas l'air d'avoir trop durci, et ça c'est plutôt bien. Ouais. Parce que bon, déjà que les basses vont pas être colossales, on va dire, si en plus la suspension est dure, ouais. Là ça va pas le faire. Voilà. Donc un 38, deux médiums qui doivent faire aller 13-14 cm, peut-être un petit 15, voilà. Deux petits tweeters, alors ça vient de chez Foster, hein. Foster, ouais. Fostex. Oui, voilà, ouais. On rappelle plus sa référence, mais on le trouve très... Si tu peux dire à nos amis. Oui, Fostex, Foster. Oui, c'est la même marque. Voilà, mais sauf que c'est... J'ai oublié, il y en a même encore une autre, c'est une sous-marque. On va retrouver aussi du Foster, Fostex chez TOA, des choses comme ça. Donc Foster, Fostex, ça fournissait beaucoup. D'ailleurs, ces tweeters-là, on les retrouve dans les 3A Arioso, qu'on présentera peut-être aussi. Ouais. Alors, c'est pas des kabuki speakers, mais je dirais c'est dans la même... Même configuration. Oui, c'est un peu dans la même configuration. Ouais. C'est un peu dans la même configuration. Puis là, on a un petit super tweeter au Millard. Voilà. Millard, ouais. Oui, Millard. Alors, les fréquences de recouvrement, je ne me rappelle plus exactement, ça doit être 800 Hz et 5 kHz, quelque chose comme ça. On me contredira si... si besoin. Voilà, et alors après, il y a un réglage qui dépend, ici, de la pièce. Ouais. Des pièces plus ou moins absorbantes, réverbérantes, etc. Et tout. Donc, et voilà, tu as vu qu'il est efficace, hein, quand tu le mets en soft directement, c'est c'est étouffé, quoi. Voilà. Donc voilà. Bon, belle facture quand même. À l'intérieur, bon, il y a un filtre. D'ailleurs, notre ami Jessie l'a recapé. On le remercie. Ouais. Avec des condensateurs à peu près identiques à ceux d'origine. Donc moi, ça me plaît. Hein. Je vais pas chercher midi à 14h à upgrader des trucs et des machins. Là. Donc, voilà. Non, mais c'est bien. Voilà, donc des enceintes. Bon, on les a écoutées. Hein. Bon, on va dire que c'est plutôt sympa. Disco, je dirais. Enceinte disco.
funky, disco, ouais, mais de alors cette époque-là. Si, bon, on pense quand même que le funk, il faut quand même un peu de la basse soutenue. Ouais, mais bon, c'est pas de la basse, c'est pas très... C'est assez sec, quoi. Ouais, c'est pas très rond, quoi, je veux dire. Hein, c'est... Après, un petit peu de rock, le rock de Oui, non, mais ça va. Oui, en fait, finalement, c'est pas mal assez adapté avec ces... Oui, alors d'ailleurs, à propos du rock, je pense que le mot kabuki, pourquoi kabuki? Parce que le kabuki, c'est du théâtre japonais avec des masques, etc. et tout. Ouais. Donc on voit pas trop le rapport avec les enceintes. C'est plutôt avec la musique. Ouais. Parce que celui qui a créé ça a dit qu'un jour, un de ses potes, tu mets Led Zeppelin là-dedans, t'écoutes du kabuki. Donc voilà. Ouais, parce que bon, ça, apparemment, ça lui plaisait pas beaucoup. Donc, on va appeler ça kabuki. Faut aimer les enceintes kabuki, voilà bon. Kabuki. Mais après, c'est plus de la nostalgie en fait. Avec oui, tout à fait, bien sûr. Mais bon, honnêtement, l'écoute n'est pas désagréable. L'écoute n'est pas désagréable. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Puissance admissible qui n'est pas colossale, je crois que c'est une trentaine de watts malgré la dimension des éléments. 100 watts RMS, alors chez Kenwood ils annoncent je crois 102 décibels de rendement. Ouais. Alors ça c'est beaucoup. Hein. Je suis très optimiste. Ouais. Ah oui, c'est très optimiste. 102 dB. Oh oui. Si ça en fait 94 ou 95, enfin bon, je m'avance peut-être, je n'ai pas mis de micro de 100 mètres devant. 102 dB à 1 watt à 1 mètre. On est dans le haut rendement, hein. D'ailleurs, je te parle d'un truc parce que j'ai vu, parce qu'une fois ça parlait un petit peu de rendement sur les enceintes. Alors le rendement, non. Qui avait dit que le haut rendement, j'ai vu ça sur un site internet. Déjà on emploie des termes inadéquats de sensibilité. Sensibilité. Ouais, sensibilité. Donc alors il y a ça, mais j'ai vu sur un site internet, alors je ne vais pas dire le nom, que le haut rendement c'était 92 dB. Alors pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais après, toi, est-ce que t'en penses quoi? Alors, au niveau de la sensibilité, donc... Sensibilité. Voilà, 95 pour le minimum. Ouais. Là, on commence à rentrer on commence. Voilà. Et après, au rendement, c'est 100 dB. Après, tu vois, dans des grosses bestioles, tu peux atteindre sur 100 dB, 100 dB, 105 dB. Oui, voilà, ouais. Ah non, parce que j'étais un peu... Non, 92 dB, c'est moyen. C'est une sensibilité moyenne. Parce qu'on dit oui, enceinte au rendement, 92 dB. Moyenne. Bon, bah voilà, on est d'accord. Ouais, moyenne. Bon, bah, merci pour l'info. Voilà, on a dit à peu près, ceux qui voudront des détails supplémentaires iront voir le post de Jessie. De Jessie, ouais. Voilà. Si tu veux, je mettrai le lien. Oui, pourquoi pas. Jessie, je mettrai le lien dans ma description. Voilà, sur la vidéo. Et puis voilà. Ouais. Non, et puis après, derrière, on a les branchements en pincé, là. Ouais. Et bah là, derrière, ils disent 100 watts, donc input power, 100 watts max. Oui, max. Impédance sous 8 ohms. Et, ah oui, bah tu vois les fréquences de coupure. 800, 5000 et 10 000. Et 10 000. Ah ouais. Trio électronique. Trio, oui, alors c'est le haut de gamme. Non, mais Trio, Kenwood. Hein, voilà, Trio Japon et Kenwood pour l'export. Ouais. Ok, bah merci. Non, mais disons que dans la série, ce modèle-là, le premier, et à mon avis, s'il y a des amateurs, c'est celui-là qu'il faut avoir, parce que tout ce qui vient après, c'est clairement de qualité inférieure. C'est clairement de qualité inférieure. Même parce qu'il y a eu pas mal de KL, hein. Kenwood KL90, 90X, KL... Bah justement, dès que tu mets le X, là, tu vois... 70, 70X... regarde-les et tu verras. Alors là, l'équipement en haut-parleur, si tu veux, il est pathétique. Tu le trouves pire que... Totalement. Totalement. Regarde bien les photos, tu verrais, d'après de mémoire, les tweeters, ces espèces de petits tweeters au papier avec un faux cache-noyau en alu plastoc qu'on trouve dans les enceintes de mini-chaîne. Hein. D'accord. Pratiquement, on en est là. Je me rappelle, j'en avais trouvé une dans la rue que j'avais dépouillée, c'était pathétique ce qu'il y avait dedans. Et ça, c'était fin 70? Oui, alors fin 70, peut-être début 80, voilà. Celles-là, elles sont plus début, milieu des années 70. Donc, encore dans une période, voilà. Plus de ça, le revêtement est certes en vinyle, mais c'est pas cheap hein, quand même. Hein. C'est un bon vinyle de qualité. Et épais, quoi. C'est pas du... Non, c'est un bon revêtement. Voilà. Et bien merci. On peut en dire. Voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo-là vous a plu en tout cas. Et puis on se retrouve bientôt pour une petite présentation. Alors peut-être les 3A, on verra. Peut-être. On verra. Allez, selon l'humeur du chef. Une petite rareté. Le druide. Voilà. Les amis, à bientôt. Chris. À bientôt. Passe une bonne soirée.